C'est toujours la place de la République qui nous accueille ici à Châteauroux pour la 4e étape de cet événement Place DTP 2022. Et je vous en ai parlé si vous avez suivi les victoires de l'investissement local dans l'Indre. Victoire évidemment 2022. Nous arrivons à un moment assez important puisqu'on va parler et remettre surtout cette signature du premier pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité entre Châteauroux Métropole et la profession des travaux publics. C'est une première ici en région Centre-Val de Loire. Je vais accueillir évidemment les 4 signataires qui vont se présenter sous vos applaudissements, s'il y a toujours du public ici à Châteauroux. Je vais rappeler Gilles Averrousse, président et maire de Châteauroux Métropole, qui nous accueille avec grand plaisir. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Deprémard également, délégué général de Route de France. Jean-Baptiste, bienvenue. Cyril Pietrzac, président de la Fédération des travaux publics de l'Indre. Et Christian Baudin, également président de la Fédération régionale des travaux publics du Centre Val de Loire. Tenez, messieurs, je vais donner un micro à monsieur le maire. Et puis tenez, Jean-Baptiste. Bon, ravi de vous accueillir, Jean-Baptiste. Merci, ravi d'être là aussi parmi vous. Pour parler justement de ce pacte d'engagement. Quel est l'objectif de ce pacte qui va être signé là dans quelques instants? On sort d'une remise des 3 prix de victoire de l'investissement local, au fond, où il y a un mot-clé qui a été prononcé à 3 reprises, c'est la notion de partenariat. Partenariat entre un maître d'ouvrage, ses équipes, et puis une entreprise, et évidemment on a parlé de conception et donc d'ingénierie. Au fond, le pacte d'engagement eDream, c'est un pacte national qui a été élaboré par le ministère de l'écologie, par l'Association des maires de France, par l'Assemblée des départements de France, donc des conseils départementaux, par la profession, la FNTP et Route de France et les terrassiers, et également par les représentants de l'ingénierie. Quel est l'objectif? C'est de partager une vision d'aménagement des infrastructures, qu'elles soient interurbaines ou urbaines, avec une vision des évolutions et des transitions. Les 3 exemples qui ont été donnés sont assez frappants sur les transitions énergétiques et climatiques. C'est un vrai enjeu qu'on doit partager ensemble et qui seul le partenariat peut le permettre. C'est un maître d'ouvrage qui sait ce qu'il veut et qui définit un besoin avec ses équipes et avec son maître d'œuvre éventuellement ou son AMO. C'est une entreprise qui est challengée sur ses innovations. Et le but du pacte, c'est ça, c'est de poser un terme contractuel mais indicatif sur, au fond, cette vision sur plusieurs aspects. L'aspect, par exemple, économie circulaire. Comment traite-t-on les matériaux utilisés au moment des chantiers, à la fois sur place ou dans d'autres chantiers? C'est la sécurité. Comment améliorer la sécurité des chantiers dans la relation, évidemment, avec les salariés, mais aussi les riverains, les habitants et les usagers. C'est aussi une vision à partager sur des innovations contractuelles, une éco-conception. Permettre, effectivement, dans des marchés de travaux publics, de laisser place à l'innovation, aux variantes environnementales, à la prescription environnementale. Tout ça, pourquoi? Pour des gains pour la société, pour le CO2, pour la préservation de la ressource naturelle et pour le bien-être de tous les usagers, puisqu'il s'agit de définir ensemble et traduire concrètement sur des chantiers une réalité qui va servir aux habitants de ce territoire et à tous ses usagers. Voilà, c'est le sens de ce pacte d'engagement. Donc aujourd'hui, effectivement, Châteauroux Métropole est le premier signataire dans cette région. Il y a d'autres régions en France qui ont déjà signé. Et on avait imaginé cette signature avec Gilles Averrousse il y a déjà 1 an auparavant, à Orléans. Et je suis très heureux qu'en 1 an, effectivement, les acteurs locaux aient réussi à définir leurs orientations. Et elles sont très ambitieuses. Et je les en félicite. Merci beaucoup. Je vous donnerai la parole dans quelques instants, monsieur le maire. J'avais juste une question pour Christian Baudin. C'est un pacte qui répond aux enjeux du territoire, ce pacte qui va être signé? Complètement, effectivement. Vous voyez bien la relation qu'on peut avoir entre les donneurs d'ordre et les entreprises. On travaille au quotidien. Notre activité, c'est 70-80% de marché public, donc on est avec les élus en permanence. Et cette volonté de se rapprocher encore dans l'activité, c'est ce qu'on a voulu mettre en place avec ce pacte d'engagement. Ça répond complètement à l'ambition de la fédération, mais ça répond aussi à un besoin des élus, des collectivités, de se rapprocher vraiment de leurs entreprises, et puis ça permet de solidifier le tissu local. Donc c'est vraiment très important. Bon, ça va être signé dans quelques instants. Un mot peut-être de Cyril. Pareil, même question. On est totalement dans ce qu'on explique depuis de nombreux jours maintenant, cet enjeu de transition écologique. Tout à fait, c'est une évolution de notre profession. Aujourd'hui, chaque entreprise propose des solutions variées. On le fait petit à petit, et aujourd'hui, ce pacte signera beaucoup de
beaucoup de changements dans notre profession et nous incitera encore plus à développer ces différents produits et ces méthodologies de travail. Monsieur le maire, un pacte qui va être signé dans quelques instants, ça représente quoi pour vous et pour la ville ? C'est la prise en compte d'une réflexion mondiale, celle de la nécessaire transition écologique, déclinée localement. Donc, c'est réfléchir mondialement et agir localement. On sait que pour répondre à cet enjeu de réchauffement climatique et d'essayer de contrecarrer l'évolution dans laquelle on est aujourd'hui embarqué, ça suppose des investissements. En France, 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales. Donc, si les agglomérations, les villes, les collectivités, individuellement parlant, se préoccupe pas et s'engage pas dans des pactes d'engagement, on n'atteindra pas les objectifs qui sont ceux auxquels on est astreint. Donc moi, je suis vraiment très heureux qu'on puisse travailler avec la Fédération nationale parce qu'à travers elle, c'est toutes les entreprises des travaux publics qui sont représentées pour qu'on puisse décliner sur les chantiers concrètement ce qu'on met en œuvre, les nouveaux matériaux. On parlait d'innovation tout à l'heure, c'est essentiel dans la transition écologique, ça passera forcément par de l'innovation technologique et comment, à la fois avec nos services, on peut préparer des consultations qui permettent ça aussi. Parce que historiquement, nos consultations, elles sont basées sur le prix, sur quelques critères techniques, mais aujourd'hui, on sait qu'il faut aller plus loin pour permettre d'intégrer dans les chantiers ces nouvelles innovations et de tester, contribuer nous aussi et quelquefois tuer les plâtres sur des nouveaux dispositifs dont on ne sait pas s'ils vont vraiment fonctionner ou s'ils fonctionneront sur la durée, mais sur lesquels on doit s'engager parce que c'est notre responsabilité publique. Bon, je crois que c'est l'heure. On va signer ce pacte d'engagement dans quelques secondes. Il y aura le mot de la fin, évidemment, avec Christian et monsieur le maire dans un petit instant. Monsieur, vous pouvez reculer. On va les applaudir tranquillement pour signer. Le stylo est juste ici. Et donc, on a tout préparé pour vous. J'ai vérifié que tout y était. Je crois que monsieur le maire, c'est à vous de signer en premier. Gilles Averrouz, Cyril Pietrzac, Christian Baudin. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez continuer à nous suivre. On sera à Chartres et Tours pour les prochaines dates. Et on a enregistré pas mal de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube Place DTP. N'hésitez pas à venir nous rencontrer également sur place pour découvrir les métiers des travaux publics, on le répète, mais aussi pour parler de recrutement, parce que ce sont des métiers sous tension en termes de recrutement, évidemment. Oui, je vais mettre pour. Attention, c'est filmé, il y a les photos et tout, Christian. Avec le sourire, évidemment. C'est l'heure des photos. Et 4e signature. Et je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Merci à tous les 4. Merci beaucoup. C'est un vrai engagement. Christian, on est chez vous. Donc je pense qu'on peut faire un petit mot avec vous, un petit mot de fin. Oui, effectivement, je tenais un petit peu. Alors, ce n'est pas la clôture de Place DTP, puisqu'on est à la 4e date, oui. Donc aux 2/3 de la réalisation. Je vous rappelle cet événement, donc, est une première en France de réunir tous les acteurs des travaux publics. Donc, on voit bien que c'est très large. Ça va de nos donneurs d'ordre, dont on a besoin pour avoir des marchés, de nos entreprises, de nos centres de formation, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, les partenaires autour de cette place. Et donc, c'est une manifestation qui est donc une première qui a démarré le 14 mars donc à Orléans. Donc on est allé dans Orléans, Blois, Bourges. On arrive ici à Châteauroux. Châteauroux, évidemment. Moi, c'est ma ville d'aujourd'hui. Depuis maintenant quelques années, j'ai appris à la connaître, à l'apprécier. J'essaye aussi de rendre un peu tout ce qu'on m'a donné avec l'attractivité, évidemment. On est sur un secteur qui en vaut le coup. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé. Et on voit bien, en retour, ce qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'une manifestation comme ça, on voit l'engagement quand même de tous nos élus. On a le président du département, on a les députés, on a le président de Châteauroux Métropole, on a des élus du département, des élus locaux. On sent que tout le monde travaille autour du développement de ce département. Et on a beau être nous fournisseurs de ces gens-là, on a une vraie relation. Et ça, je tenais quand même à le souligner aujourd'hui. Et tous nos acteurs qui nous accompagnent ont vraiment remarqué ça, peut-être plus ici que dans d'autres villes de la région centre. Et là, ça fait vraiment plaisir. Donc, je tenais à marquer quand même le coup avec ce petit mot. On a encore une semaine de manifestations en région centre. Mais merci en tout cas pour nos échanges au quotidien, pour tout ce que vous faites pour nous. Et évidemment, on essaiera, et par ce pacte d'engagement, d'être à la hauteur de vos attentes. Merci.
Merci beaucoup. C'est un très beau mot de la fin. Peut-être que monsieur le maire, vous voulez rajouter quelque chose pour terminer? Non, ouais, j'étais très heureux de vous accueillir hier matin et d'ouvrir cette place DTP. Très heureux de la participation parce que même si je n'ai pas les chiffres de ce soir, je sais que ceux d'hier soir a été largement à la hauteur de nos espérances puisque 3000 plus. Pas loin. Mais non, mais hier soir quand même, on avait fait plus que dans 3 autres villes de la région en 2 jours. Donc nous, en une journée, on a fait plus que les autres en 2 jours. Donc voilà. Non, mais c'est la preuve que ça répond aussi à une attente. Heureux que les partenaires aient été là présents avec des stands bien préparés. On avait un stand de l'agglomération également. Et puis heureux de nous trouver au pied d'un autre chantier, hein, celui qui est juste derrière nous, la réfection de la rue de la Poste et de la rue Le Moine-le-Noir, qui permettait, j'allais dire, aux jeunes qui venaient découvrir les métiers d'aller même directement voir un chantier en cours et de voir comment ça se passe en réel. Voilà, donc l'important c'est que ce pourquoi vous étiez là, c'est-à-dire faire la promotion des métiers, des travaux publics, fonctionne, que vous ayez pu attirer l'attention de jeunes, quelquefois même moins jeunes, qui aient envie d'embrasser ce métier ou ces métiers, parce qu'il y en a beaucoup, y compris chez un public féminin, parce que c'est aussi une piste de développement chez vous fort. Et voilà, donc le temps nous a accompagnés, c'était un signe également. Et puis quand vous voudrez faire une nouvelle édition, je ne sais pas à quel rythme vous envisagez de reconduire l'opération, mais sachez qu'on sera là pour vous accompagner. Et la plus belle des récompenses, nous, c'est de voir les jeunes qui étaient là. Notamment, il y a 2 jeunes chez nous, apprentis, qui ont fait la une du journal aujourd'hui. Et c'est leur sourire qui nous récompense. Venez les jeunes, venez. Merci, Il y a on peut Ambré. les remettre en avant. Mais voilà, ça, Ambré, c'est l'exemple même de Damien, l'engagement de la jeunesse dans ce Ambré métier. Et Damien, j'avais bien retenu. Venez, on peut les applaudir très très Bravo, fort. Effectivement, c'est le futur et très haut public. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, merci à vous deux. C'est vrai que vous avez fait la une aujourd'hui de la presse locale. Merci à tous les 4-6. Merci pour cet événement. Je voudrais évidemment remercier les équipes techniques. On aura l'occasion de le faire quand on terminera à Tours. Et on salue toutes les entreprises des très hauts publics qui étaient présentes sur ces 2 jours ici à Châteauroux. Et on se retrouve très très bientôt. Restez avec nous sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Place DTP. Salut. Merci beaucoup. Merci.